j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de ma page Instagram pour vous parler de ce fin de cycle et du commencement de quelque chose de nouveau pour moi, pour vous, pour tous. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Hello tout le monde, pour toutes les personnes qui sont live avec moi pour la première fois. Dites-moi bonjour, dites-moi qui vous êtes, faites-moi un coucou. Live complètement improvisé pour vous parler de ces fins de cycle et du commencement de quelque chose de nouveau, mais aussi pour vous parler de qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment et de comment vivre une vie intentionnelle. Hello tout le monde, hello Donia, hello Cléa, hello Caroline, coucou Gilène, hello, bienvenue en pyjama. Hein? Je vous fais cette vidéo pour vous parler de la fin des cycles, de ce qui s'est passé récemment pour moi, de ce qui s'en vient et de comment vivre une vie intentionnelle. Hello tout le monde, coucou Eva, coucou Anna. Ah Caroline, je suis nouvelle inscrite et je suis inscrite à l'aventure qui commence la semaine prochaine. Yeah, commence demain à 21h. Hello Vanessa, coucou Martine. Hello, bienvenue. Ah, tu m'as manqué aussi, Eva. Coucou Amal. Alors, ce soir, cet après-midi, je suis allée accompagner ma grand-mère au cimetière pour amener des fleurs à mon grand-père. Et pour ma grand-mère, c'est très important. Ça me fait rigoler cette histoire parce que si je pense à mon grand-père, il n'aurait pas du tout aimé que ma grand-mère fasse tout ce chemin pour aller lui amener des fleurs, alors que lui, c'était quelqu'un qui, fondamentalement, ça ne l'intéressait pas ces choses. Elle la traitait tellement comme une fleur, elle, qu'il n'aurait jamais voulu qu'elle fasse tout le chemin parce que c'était grand le cimetière. On devait y aller avec le masque, et ma grand-mère elle était fatiguée, on marchait, coucou tout le monde. Donc, enfin, on arrive en face de l'endroit où il y a le corps de mon grand-père. Et ma grand-mère, elle commence à pleurer. On peut pleurer comme ça. Et je lui fais, mais tu sais, mamie, sai nonna, en italien, en réalité, tous ces gens qui sont là, ici, dans le cimetière, ils sont bien plus heureux que nous ici. Mais tu crois? Est-ce que tu crois vraiment ça? Ah, j'aimerais tellement penser ça aussi. J'aimerais penser les choses comme toi. Et moi, je lui dis, hello tout le monde. Et moi, je lui dis, mais tu sais, mamie, si tu veux, tu peux penser comme moi. Et là, elle m'a regardée. Elle n'a pas répondu. Et j'ai pensé ça. J'ai pensé que la raison pour laquelle j'aime énormément mon travail, la raison pour laquelle mon travail et ma mission est extrêmement importante pour moi, c'est que je veux que la plupart des gens, qu'un grand nombre de personnes sachent qu'ils ont la possibilité de choisir quoi croire vrai. Ma mamie, elle ne sait pas qu'elle a la possibilité de choisir ce pensée-là. Pour elle, ce n'est pas une question de choix, c'est quelque chose qui lui est imposé. Choisir une pensée, c'est quoi? Ça veut dire quoi que je peux choisir quoi penser? Elle ne sait pas, ma mamie, qui a le pouvoir d'échanger ses pensées. Elle ne sait pas que pour son bien, pour une question de qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que je préfère croire vrai, elle pourrait très bien choisir que après la mort, on redevient amour. Après la mort, on va au ciel. Après la mort, on redevient lumière. Que la mort, c'est quelque chose de magnifique en réalité. Elle ne sait pas qu'elle a le choix de croire ça vrai pour son propre bien. Pourquoi on devrait choisir de croire une pensée plutôt qu'une autre? Parce que cette pensée nous permet de nous ressentir d'une certaine façon. Et cette émotion va guider nos actions et ces actions mènent nos résultats. C'est pour notre propre bien qu'on choisit de croire une chose vraie ou pas. Et j'en profite là, vu qu'on est en live, pour envoyer plein d'amour à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, ou plutôt qui n'ont plus quelqu'un ici dans le monde physique, qui n'est plus là avec vous.
Je vous envoie plein d'amour pour tous ceux qui ont quelqu'un qui en ce moment n'est plus là dans le monde physique avec vous, mais c'est quelque autre part. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Mon grand-père était un homme extraordinaire, extrêmement rigolo. J'aurais aimé qu'il soit ici avec moi. Mais la raison pour laquelle je peux souffrir, c'est juste parce qu'il n'est pas avec moi. Mais en réalité, je suis en joie pour le fait que lui, pour moi, selon mes pensées et ce que j'y crois, il est dans un endroit où il est redevenu amour. J'ai choisi cette pensée et j'ai choisi de croire ça vrai parce que ça me fait du bien. Parce que croire qu'après la mort, il n'y a rien. Croire que c'est terrible, c'est difficile et c'est dur et c'est horrible, à quoi ça me sert? Et ma grand-mère, aujourd'hui, n'a pas les connaissances, n'a pas accès à ces informations-là. Elle ne sait pas qu'elle a le pouvoir de choisir quoi vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce travail. C'est la raison pour laquelle pour moi, mon travail est d'une importance énorme. Un plus grand nombre de personnes doivent savoir qu'en tout instant, on a le pouvoir de choisir nos pensées. En tout instant, on a le pouvoir de choisir quoi vrai à propos des circonstances. Et en ces moments encore plus, je vous ai dit que peu importe le niveau de conscience dans lequel vous êtes, peu importe le niveau de conscience dans lequel on est, à bout d'un moment, il y a des pensées qu'on n'aura pas vu qu'on est en train de choisir. Mais justement parce qu'on est conscient, on sait faire ce travail de mindset, on sait faire ce travail d'observation de soi, on le voit passer. À bout d'un moment, on le voit passer, cette pensée qu'on n'avait pas vue et qui était en train de créer des résultats qu'on ne voulait pas. Et c'est très simple. Comment on fait à savoir qu'on est en train de choisir des pensées de façon automatique, sans en être conscient? Regardez vos résultats. Si les résultats que vous avez dans votre vie ne correspondent pas à ce que vous désirez vraiment, il y a des pensées qui ne sont pas alignées. Si les émotions que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui, coucou Delphine, coucou tout le monde, ne vous font pas sentir bien, c'est parce que vous êtes en train de choisir des pensées qui ne vous font pas du bien et vous ne les voyez pas. Mais quand vous apprenez à faire ce travail d'exploration, ce travail d'aller chercher, regarder, observer vos pensées, c'est là que vous avez le pouvoir de créer une vie intentionnelle. Pour moi, ces derniers mois d'octobre a été hyper lourd. Je vous assure, j'ai eu des moments très bas. Or, en ayant observé, premièrement mes émotions, parce que le travail que j'ai fait sur mes émotions le mois d'octobre a été merveilleux. Je n'ai jamais compris et intégré à ce niveau-là tout ce qu'on peut faire avec nos émotions. Parce qu'il y a 3 choses qu'on fait avec nos émotions. On les rejette, on résiste, on les évite, on réagit vis-à-vis de l'émotion. Parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Il ne veut pas sentir l'émotion inconfortable. Il ne veut pas rester avec la vibration confortable. Donc, soit on évite de ressentir l'émotion, soit on y résiste, soit on réagit. Hello Aline! Coucou Claude! Mais ressentir cette vibration et y rester, c'est bien autre chose. Et quand on apprend à faire ça plutôt que se juger parce qu'on est en train de ressentir une émotion négative, se juger parce qu'on est triste, se juger parce qu'on est malheureux, se juger parce qu'on est frustré, se juger parce qu'on est en colère, parce que c'est ça qu'on fait. On vit une émotion négative vis-à-vis d'une émotion négative. Et parfois on vit une émotion négative parce qu'on a une émotion négative parce qu'on a une vibration négative. Et vous savez très bien, je vous l'enseigne, que lorsqu'on observe tout ça, et on pivote dans l'amour. Ok, j'ai vu cette émotion. Et on observe et on fait le travail intérieur pour pouvoir vivre l'émotion, l'élaborer et aller observer la pensée qui est en train de la créer et transformer. C'est là qu'on est en train de vivre une vie intentionnelle, c'est là qu'on crée la vie de nos rêves. Moi, je vous l'ai dit avec tout mon cœur. J'aimerais que tout le monde aille les connaissances que j'ai aujourd'hui. J'aurais aimé les avoir quand j'étais petite.
J'aimerais que ma grand-mère les aille. J'aimerais que tout le monde puisse accéder à ce travail intérieur qui est juste magnifique. J'ai créé la vie de mes rêves comme ça. J'ai créé la vie de mes rêves dans chaque sphère de ma vie et je continue à la créer parce qu'il y a encore des objectifs que j'aimerais atteindre grâce au fait que j'ai appris à faire ce travail. Parfois, c'est difficile de ne pas réagir. Oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile de ne pas réagir, de ne pas résister aux émotions ou de l'éviter en allant manger, grignoter, ou boire, ou faire du shopping. Bien sûr que c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est magnifique de s'observer, d'être si conscient de soi. J'ai atteint. La raison pour laquelle le mois d'octobre pour moi a été un mois hyper dur, c'est que j'ai atteint un niveau de conscience de moi-même énorme. Vous savez, j'ai atteint la plupart de mes rêves. J'ai réalisé la plupart de mes objectifs. Le mois de septembre a été un mois à 70 000 euros par mois. Pourtant, je me suis rendu compte de quelque chose. Que je n'étais pas en train d'être intentionnelle au niveau que je pouvais l'être. Tu es un cadeau de l'univers. Ah, merci ma belle. Je te découvre. Ah, Julie, bienvenue dans mon univers. Qui d'autre est nouveau ici dans la salle? Je pouvais être encore plus intentionnelle dans ma vie. Et les Covid, les confinements, le fait de revenir en Italie et être coincée avec mes parents en attendant que ma maison soit prête parce que je viens d'acheter ma première maison. Alors que jamais j'aurais pensé pouvoir m'acheter une maison toute seule. Je croyais devoir attendre un homme pour pouvoir le faire. Je viens d'acheter ma maison. Merci. 70 000, oui. Mais j'ai compris une chose qui va me permettre d'être encore plus heureuse dans ma vie. Aucun de ces objectifs a du sens du moment dans lequel je délègue à l'extérieur de moi le pouvoir. C'est-à-dire du moment dans lequel je délègue aux circonstances extérieures le pouvoir sur mes émotions. C'est au contraire, et c'est comme ça que j'ai atteint tous les objectifs dans ma vie. En seuls 2 ans et demi, j'ai créé une entreprise à succès. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en 8 pays différents. J'ai l'amour, j'ai plein d'amis. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une copine que j'adore. J'ai plein d'amour autour de moi. La raison pour laquelle j'ai atteint ces objectifs, c'est que j'ai utilisé les émotions pour arriver à créer ces objectifs. Je n'ai pas attendu que les circonstances extérieures aient un impact sur moi, c'est au contraire. Je n'ai pas attendu avoir les 70 000 euros pour ressentir les émotions que j'aurais ressenties quand j'aurais eu les 70 000 euros. Avec un homme, en plus, tu auras 2 maisons. C'est le plan. Ça, c'est le plan de l'avenir. C'est un des autres objectifs que j'ai. C'est-à-dire, pour arriver à avoir tous les objets, les choses, les objectifs, les rêves que je voulais avoir, pour réaliser ces choses-là, je n'ai pas attendu à me sentir comme je voulais me sentir quand je les aurais eus. J'ai commencé à utiliser les émotions aujourd'hui pour pouvoir les créer. Parce que la raison pour laquelle vous voulez les choses que vous voulez, c'est que vous voulez vous y attacher des émotions. Vous voulez ressentir des émotions. Je m'explique. Quand j'aurai 70 000 euros, je pourrais me sentir comme ça. Je pourrais avoir cette émotion. Si je vous demande en cet instant, quels sont vos rêves? Et pourquoi vous voulez ces choses-là? Vous allez découvrir que vous voulez ces choses-là parce que vous croyez que quand vous aurez ces choses-là, vous pourrez vous sentir enfin confiant, heureux, épanoui, libre. La réalité, c'est que la formule pour créer les choses que vous voulez dans la vie, c'est illogique. C'est au contraire. Commencez à sentir ces émotions-là aujourd'hui et vous créerez les choses que vous voulez. Et bien que je savais ça, et bien que je l'ai utilisé dans toute mon entreprise, dans toute ma vie, et revenir ici et me trouver bloquée en Italie, me trouver bloquée avec mes parents, les confinements m'a fait plonger encore plus en profondeur avec mes peurs, mes croyances, mon ego, et m'a fait voir qu'encore
une partie de moi déléguait le pouvoir à l'extérieur. C'est comme si je suis rentrée dans une pièce à l'intérieur de moi où il y avait le bordel. Imaginez, il y avait le bordel. Et que j'étais invitée à nettoyer, à faire de l'ordre. Sauf que pour pouvoir faire de l'ordre, je devais me confronter à ce bordel. Parce que pour pouvoir libérer et faire le vide dans cette pièce-là, je devais voir tout ce bordel-là et faire le tri et regarder, ok, il y a encore de ça, où je le mets, ok, j'ai fait des piles, c'est pas propre, j'enlève. Et ça m'a plongé au plus profond de moi à regarder qu'encore une partie de moi croyait pouvoir être impactée par l'extérieur, croyait que l'extérieur, les circonstances pouvaient avoir un impact sur mes pensées. Alors que c'est le contraire. C'est tout ce que j'enseigne. Et vous voyez, il y aura plusieurs niveaux de conscience, il y aura plusieurs niveaux auxquels vous allez arriver, vous allez encore faire ce travail magnifique parce que ça a changé ma vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai vécu mes émotions et que j'avais pas compris comment vivre mes émotions, je vous assure que là, j'ai atteint un niveau d'amour de moi, de chaque partie de moi, de l'ego, mais c'était lourd, mais c'était beau. Parce que j'ai appris à m'aimer comme encore je ne m'aimais pas. Parce que c'est facile de s'aimer quand on se trouve beau, quand on se trouve génial, quand on se trouve inspirant, quand on se trouve confiant. C'est plus difficile de s'aimer quand on se trouve moche. C'est plus difficile de s'aimer quand on se trouve moche. Pas trop bien. Là, je suis arrivée à élaborer mes émotions. Vous savez qu'en ce moment, en plus, je suis dans la certification de Brooke Castillo. Si vous connaissez Brooke Castillo, elle est une coach extraordinaire. Donc, je suis en train de me faire certifier. Et donc, je découvre encore plus de choses à ce niveau-là, du mindset, de notre cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne. Et là, j'arrive à voir tout ce monde des émotions d'une autre façon qu'encore je n'avais pas compris. Et pourtant, je n'ai des connaissances en mindset. Je n'ai fait des travaux avec toutes mes coachs sur le mindset. Mais là, c'est encore plus profond. Et c'est magique ce qui se passe. Parce que cet amour que je suis en train d'avoir pour moi-même est la base de tout. N'importe quelle chose j'arrive à accomplir dans ma vie vient de cette confiance et cet amour que je su créer. La confiance que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, j'aurai toujours prête pour moi cet atterrissage moelleux que j'ai créé pour moi. J'aurai toujours moi avec moi. J'aurai toujours cette filet de sauvetage, de sécurité que j'ai créé pour moi. J'ai tellement confiance dans ma capacité de gérer tous mes pensées, mes émotions, d'être là pour moi. Justement parce que je me suis confrontée à tout ce bazar. Parfois, on a besoin d'aller voir tout ce bazar. Et c'est quand les choses se mettront vraiment en désordre. Et il y aura un grand bazar qu'on pourra faire du nettoyage. Qu'on pourra libérer des choses. En ce moment, pour nous tous, c'est un moment vraiment compliqué. L'atterrissage moelleux, c'est ça. C'est un moment pas facile pour nous tous. Et j'étais en train de le vivre mal. On est semi-confiné aussi en Italie à nouveau. Et j'étais en train de le vivre mal. Bien, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à créer des expériences. Vous savez que chaque mois, je vous propose des expériences. Elles font partie de mon programme The One Experience. C'est-à-dire que chaque mois, avec moi, on vit des expériences ensemble. Et je ne les appelle pas programmes, je les appelle expériences parce que il ne s'agit pas seulement de faire, il s'agit aussi d'être. Parce que la vie, on la vit. La vie, il s'agit d'être. Et aujourd'hui, on est dans un paradigme qui nous oblige à faire. Faire pour être aimé, faire pour avoir plus, faire pour atteindre nos objectifs. Alors qu'il y a une partie qui est tellement importante, qui est celle de l'être. C'est bien que vous venez faire mes coachings,
les choses que je vous enseigne et prendre des notes avec votre mental qui est là, qu'il veut apprendre. C'est génial. On a besoin aussi de ces parties-là. Mais les choses vont vécues parce que si vous ne les intégrez pas, c'est bien que vous m'écoutez, mais si ça rentre ici, mais si ça ne s'intègre pas ici, ça ne sert à rien. Donc, j'ai créé cette expérience pour être dans le moment présent, ensemble, dans mes expériences, dans lesquelles il y a deux énergies, la masculine et la féminine. La masculine, elle vous sert pour apprendre, pour le travailler avec le mental, pour mettre en action, parce que je n'aurais pas eu les résultats que j'ai dans mon entreprise si je n'avais pas mis en action. Et l'énergie féminine, il vous sert pour intégrer, pour être, parce que la transformation est intérieure. Vous devenez une personne pendant que vous cheminez vers vos objectifs, et c'est ça qui compte. Donc, je me suis dit, je fais ça pour mon entreprise, je fais ça pour mes clients, je dois faire ça aussi dans ma vie. Claudia, il faut juste que tu le refasses dans ta vie, dans chaque instant de ta vie. Tu n'es pas en train de choisir de façon intentionnelle tes pensées, tes émotions, Claudia. Ah ouais. Donc, j'ai commencé à créer des petites expériences, des mini-expériences pendant toute ma journée. Comment est-ce que je vais me sentir le matin quand je me réveille? De quelles pensées j'ai besoin pour me sentir comme ça? Quelle expérience je vais créer pour moi-même? J'ai fait mon journaling de la gratitude. J'ai créé un journaling de la gratitude pour vous. Ce travail que j'ai fait, les questions que je me pose, des coachs, etc., je l'ai mis dans un PDF, je vais vous les donner. Dans l'un de mes expériences, vous l'avez en bonus, mais de ça on parlera bientôt. C'est génial. Franchement, ça me permet tout de suite de me mettre dans cette énergie de création avec l'univers. C'est magnifique. J'ai fait ce journaling. Quelle expérience j'ai créée. Mes expériences, quand je les crée pour vous, vont toucher tous vos sens. Le toucher, le goût, l'odorat, que c'est le sens le plus puissant qu'on a, la vue, l'ouïe. Et on va toucher tout avec les hypnoses que vous écoutez, que je vous fais. Là, vous êtes sous hypnose aussi. Donc, j'ai créé une expérience. Je me mets avec mon café chaud, avec la couverture, à faire mon journaling. J'écoute une musique qui me plaît, généralement du yoga, ou alors des affirmations positives. Je me mets des huiles essentielles ou juste l'odeur du café qui me plaît. Puis, comment est-ce que je vais continuer ma journée? Généralement, le matin, je ne travaille pas. C'est que pour moi, mes matins. Ok, puis je vais être dans la motivation parce que je vais à la salle de sport. Bon, maintenant, ils sont un peu fermés, mais je vais faire du sport. Donc, je vais me mettre à faire mes poids, mon fitness avec de la motivation. De quelle émotion j'ai besoin? De quelle pensée j'ai besoin? Quel environnement je veux créer? Quelle est l'expérience que j'ai créée pour moi-même? Ça, c'est une vie intentionnelle. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'attends pas à avoir les résultats que je veux. Je n'attends pas que le monde extérieur s'adapte à ce que je veux pour être heureuse. C'est moi qui mets l'intention des émotions que je veux vivre aujourd'hui, pendant que je chemine vers mes objectifs. Et vous savez pourquoi ça fonctionne? Vous savez pourquoi c'est comme ça que vous allez créer la vie, avoir les choses que vous voulez? Parce que vos émotions dirigent vos actions. Et vos actions créent vos résultats. Donc si moi, je suis dans la gratitude, dans la motivation, dans la joie, toutes les actions que je vais mettre en place seront dirigées par ces émotions et vont m'amener des résultats qui vont dans ce sens-là. Or, imaginez que je suis frustrée parce que je n'ai pas encore l'argent que je veux et que je suis préoccupée et que j'ai l'anxiété que je n'ai pas de clients et que je suis triste parce que je suis seule. Et je peur, je vibre le manque parce que le confinement me fait perdre des clients. Quelle action vous mettez en place à partir de cette émotion-là? Soit vous ne faites pas d'action parce que vous bloquez, soit les actions que vous mettez en place sont dirigées par cette énergie. Quels résultats vous allez avoir? Et je vous dis, on va aller encore plus loin. Un jour, quand vous aurez atteint tous les objectifs que vous désirez, à bout d'un mois, ça deviendra normal. Et vous observerez que les émotions que vous avez cru
pouvoir ressentir en ayant ces choses-là, elles ne sont pas là. Je suis insatisfaite. Mais comment ça? Je croyais que quand j'aurais enfin pu m'acheter cette voiture, j'aurais ressenti ces trucs. Pourquoi je ne la sens pas, ce truc? Parce que vos émotions ne sont pas créées par les objets ou les choses extérieures. Elles sont créées par vos pensées. Ça ne veut pas dire que quand vous aurez ces choses-là, vous ne sentirez pas cette joie et cette émotion que vous voulez ressentir. Mais si vous déléguez tout votre pouvoir à l'extérieur, objets extérieurs, aux choses extérieures, c'est dommage parce que vous perdez la possibilité d'être heureux maintenant. Et la vie, c'est ce que vous expérimentez maintenant. Quelles sont les pensées qui vous permettent de ressentir les émotions que vous voulez ressentir aujourd'hui en ce moment? Et demain, dans la masterclass, je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. On va aller encore plus loin parce que c'est notre cerveau. C'est la façon dont on a évolué et c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui crée tout ça. Mais je vous l'expliquerai demain. Et je vous expliquerai encore mieux exactement comment est-ce que je fonctionne, le modèle que j'utilise pour moi et pour mes clients pour transformer nos pensées. Et à quel point c'est extraordinaire, à quel point m'a permis de créer tout ce que je désire et il continue à me permettre de créer tout ce que je désire. Et pour moi, il n'existe chose plus importante au monde que de pouvoir partager ce message avec un plus grand nombre de personnes. Parce que quand on devient tous conscients de notre pouvoir et du fait qu'on a la possibilité de créer le bonheur en cet instant, ici et maintenant, mais il n'y a rien qui nous puisse arrêter. Parce que si je le fais pour moi, je le partage avec vous, vous le partagez avec vos clients. Et on va aller encore plus loin. J'ai des clients qui l'ont partagé avec leurs enfants et leurs conjoints et tout leur monde a commencé à changer. Mais c'est extraordinaire de pouvoir créer un monde dans lequel on est vraiment, vraiment conscient et heureux. Parce qu'on peut être heureux. Mais le but, c'est même pas d'être heureux. C'est juste de comprendre que la vie, c'est aussi 50%, 50 et 50. Le but, c'est de ressentir. Le but, c'est d'apprendre à ressentir. C'est expérimenter l'humanité, l'être humain. Faire cette expérience humaine de la meilleure façon possible. Alors, je ne sais pas si vous voulez rester dans la médiocrité, dans une vie de sécurité, ok. Ou si vous voulez les limiter. Si vous voulez vivre, si vous voulez expérimenter plein de choses dans votre vie. Moi, je veux ça. Je suis ici pour tout expérimenter. Et je dis à l'univers, je suis prête. Je suis prête à prendre le 50 et 50. Je veux vivre. Je veux ressentir. Je suis prête à accepter l'inconfort qui vient avec parce que c'est normal, c'est l'expérience humaine. Mais je veux vivre. Je ne vais pas éviter mes émotions. Je ne vais pas réagir à mes émotions. Je ne vais pas rejeter mes émotions ou y résister. Je vais vivre cette vie au maximum que je peux. Je vais tout expérimenter. Je vais expérimenter qu'est-ce que ça veut dire avoir un million d'euros. Je vais expérimenter qu'est-ce que ça veut dire m'acheter une maison, avoir une famille. Je vais expérimenter qu'est-ce que ça veut dire voyager dans plein de pays. Je vais expérimenter qu'est-ce que ça veut dire lancer mon business en 4 langues. Je vais expérimenter tout. Mais pour cela, je dois être prête aussi à expérimenter l'inconfort parce que ça vient avec. C'est partie de notre expérience humaine. Est-ce que je sais vivre ça? Est-ce que je sais vivre mes émotions? Est-ce que je sais processer, élaborer, vivre toutes les pensées et les émotions qui vont avec lorsqu'on désire plus pour notre vie? J'ai appris à les faire et c'est un continu apprentissage, exploration et c'est magnifique et je vais vous l'enseigner demain dans la masterclass. Demain dans la masterclass, je vous enseigne tout ça. Vous allez découvrir aussi tous mes services, ce que j'ai fait, ce que j'ai à vous proposer. Surtout en cette période de confinement, j'ai décidé de faire des choses pour vous aider parce que je sais que c'est une période qui je vais vous aider à rentrer dans votre pouvoir cependant la circonstance. Parce que j'ai plein de clients qui sont en train de cartonner en ce moment, c'est pendant le confinement. J'ai fait le meilleur chiffre d'affaires de toute mon entreprise en septembre. Pendant toute cette période, c'est possible. Vous pouvez le faire aussi. J'ai créé des stratégies créatives, j'ai créé des stratégies de communication, de visibilité, je vous aide à créer des projets, je vous aide à avoir plus de clients, je vous aide à comprendre que vous pouvez avoir les limités, vous pouvez avoir les limités.
Tu penses qu'être complètement en possession de soi-même, c'est la clé pour attirer ce que l'on désire? C'est un équilibre entre je vis l'émotion qui est là, sans vouloir forcément la contrôler, la changer, la défaire, Non, je la laisse être et ne pas indulger non plus dans une émotion négative, c'est-à-dire ne pas indulger dans un passé négatif qui a créé cette émotion. Il y a un équilibre à trouver entre je laisse que les choses se font parce que je n'ai pas le contrôle sur tout. La seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est mes pensées, mais je n'ai pas le contrôle sur tout ce qui est extérieur à moi. Donc, c'est l'équilibre entre je contrôle quelque chose et je ne contrôle rien. Tu ne peux pas contrôler et être en possession de toi-même complètement. On est des êtres émotionnels. Donc, il y a un équilibre à trouver entre je vis l'émotion, je la laisse venir, mais aussi, je me rends compte que je peux aller la transformer. Parce que c'est une pensée qui l'a créée. C'est quoi la pensée qui a créé ça? Mais pas dans les rejets de soi, pas dans les rejets d'une partie de soi, dans je ne suis pas assez, je dois changer, c'est moche, pourquoi je pense mal? Non, je ne dois pas penser mal de moi-même, ah, je suis terrible. Non. Dans, ok, j'accepte ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, quelle est la pensée qui est en train de créer ça? Avec curiosité, je vais la changer. Avec amour. Pas avec c'est moche, je ne dois pas la ressentir, c'est horrible. Non. C'est vrai qu'on veut toujours plus quelque part. Je dois vraiment m'arrêter régulièrement pour me rendre compte que j'ai réalisé de nombreux rêves en peu de temps, dont le fait d'être écrivain. Bravo Caroline! C'est magnifique. Ça fait du bien d'avoir ce type de rappel, avec grand plaisir. Coucou ma Cathy! Tu es formidable Claudia. Ah, merci. Coucou Caroline. Coucou Sophie. Voilà, Cathy est l'exemple. Cathy, une de mes clientes qui est dans le mastermind, elle cartonne dans ces moments. Donc oui, on est dans une période qui est compliquée. Il ne faut pas le nier. Mais vous pouvez faire des choses extraordinaires et vous êtes tous, la plupart qui me suivent, vous êtes des entrepreneurs dans le bien-être. Les gens ont besoin de vous maintenant. Qu'est-ce que vous choisissez de vivre du coup? Quelle expérience vous êtes en train de faire de ce moment? Comment est-ce que vous êtes en train de choisir d'expérimenter la vie en ce moment? Et rappelez-vous, parfois il y a besoin d'aller voir ce désordre, ce bordel à l'intérieur de soi pour y mettre de l'ordre. Et c'est ok. Il faut vivre ça aussi. C'est 50 et 50. Mais ça peut être magnifique. Lorsqu'on apprend à faire ce travail, et moi je serai ravie et hyper heureuse de vous voir demain dans la masterclass pour vous expliquer tout ça. Ça a changé ma vie et ça change la vie de tous mes clients. C'est magnifique. On parlera d'énergie féminine et masculine, on parlera des mindsets des leaders, des transformations des pensées, des élaborations d'émotions. Je vous expliquerai exactement notre cerveau, comment fonctionne, pourquoi certaines personnes sont insatisfaites continuellement. Je vous expliquerai pourquoi on utilise le monde extérieur pour ne pas ressentir certaines émotions. La nourriture par exemple. Je vous expliquerai comment vivre tout ça et on va faire une vraie expérience ensemble. Je vais vous faire expérimenter aussi mes hypnoses. On vivra ensemble une expérience. Moi, de façon intentionnelle, comment est-ce que je vais vivre ces masterclass? Avec joie, avec excitation, avec amour, connexion. C'est mon souhait. Mais généralement, tous mes lives, toutes mes formations, je les vis avec ces émotions et c'est passe plein de choses extraordinaires. Donc, je sais que ce travail va changer votre vie, donc venez. Je serai vraiment heureuse de partager ça avec vous demain. Et il y a plein de surprises. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis déjà en pyjama. Je vais bientôt dormir. C'était une longue journée, mais merveilleuse. Il faisait beau ici en Sardaigne. Merci à tous les nouveaux qui sont là à regarder. Comme toujours, si ce live vous a plu, ça vous a fait du bien, ça vous a aidé de quelque façon, partagez-le, taguez, venez en replay, mettez replay. Je viens commenter et vous répondre plus tard. Je vous souhaite du coup une très belle soirée. Et on se voit demain dans la masterclass Mindset des leaders et intelligence du cœur. Bye.